Comment améliorer la qualité d'image avec Winx Video AI? On va cliquer sur Image AI et sélectionner cette section. Comme vous voyez, le GPU est automatiquement sélectionné si on veut d'une super résolution, quel type de détail on veut, lisse, style anime, etc. Ici, on choisit les paramètres. Échelle X4 ou X2, ça dépend de la qualité voulue. On peut aussi choisir selon la résolution si on veut. On va ajouter l'image en bas à gauche. J'ai une image pixel. Celle-ci, une fois qu'on a fait tous les réglages nécessaires, on attend simplement. Il nous donne un aperçu visible de deux façons. Avant, après. Je vais mettre en plein écran. Voici l'avant, je pense. Et voilà l'après. Comme vous voyez, on peut examiner les tests, le scaling X4 et tout ça, et tant qu'on n'appuie pas sur Run, ça ne s'exportera pas. Voilà comment on peut améliorer la qualité de l'image. On peut aussi appliquer la restauration faciale si le visage est flou, et là, on voit l'amélioration. Pour exporter, on clique sur Export, on vérifie la qualité 100% si on veut du PNG, JPEG, etc. et le DPI original ou supérieur. Donc on clique sur Run et ça s'exporte, c'est tout simple. Comment coloriser une image avec Winx Video AI? On clique sur Ajouter une image et on choisit une photo en noir et blanc. D'abord, l'IA améliore la qualité de l'image. Ça a plutôt bien marché, non? Cependant, on a perdu un peu de grain. Ça peut être bon ou mauvais, selon le cas. Mais il faut admettre que la photo est très réussie. Le blanc est si intense qu'il paraît un peu irréel. Les murs sont si lisses qu'ils semblent aussi irréels. Maintenant, on va cliquer sur Coloriser image monochrome. C'est dans la section Restauration d'image. Ça va restaurer et coloriser notre image. Voici le résultat. L'IA a repeint les différents éléments. Voyez, c'est plus ou moins réussi. Les affiches ne sont peut-être pas parfaites. Voici l'avant et l'après pour comparer. L'amélioration est vraiment notable. Et voilà comment on peut coloriser nos images. Alors, comment améliorer nos vidéos avec Winx Video AI? On va dans Video AI, on le sélectionne dans le programme, puis on ajoute une vidéo en bas à gauche, celle-ci, mais d'abord on choisit ce qu'on veut, non? Un Real Smooth ou un style animé par exemple. On garde le mode par défaut, le mode haute qualité. Okay. Le mode rapide est plus vite mais moins qualitatif. On veut un zoom max de 1.4 et d'autres options comme l'interpolation d'image pour plus d'FPS ou la stabilisation. D'accord? On clique sur Ajouter une vidéo, on l'ajoute. Ok. Alors, que fait chaque option? Je veux juste le traiter une première fois. Ok? Je ne sais pas si la vidéo peut être lue, mais on dirait que oui. Non? Voici l'avant et voici l'après. D'accord? Si on regarde ici, les deux se jouent. Maintenant, on va pousser un peu plus loin. Ok? On peut modifier la résolution ou l'échelle ici. Avant, on avait, voyons, mettons-le en 4K. Avant, on avait l'option Enhance Video à 1x, ok? Et là, on voit bien la différence avant-après. Voici l'avant et voici l'après, d'accord? Là, ça se voit vraiment. De ma caméra, c'est très net. Je pense que vous le verrez aussi. Ici, c'est plein de bruit. Puis, ça disparaît. J'aime ça. Ensuite, l'interpolation d'images. Mettons 5 images. En haut à droite, ça montre combien il y en a. Là, on est en 4K à 150 images. La vidéo était à 30, donc je ne sais pas si en lisant ça va. Ensuite, pour la stabilisation, si on l'utilisait, on choisirait une ou deux étapes, d'accord? Comme vous voyez, ça nous dit que c'est recommandé. Une ou deux étapes indiquent combien de fois notre vidéo sera traitée pour la stabilisation finale. Ok. Dans les pré-réglages, on peut choisir une stabilisation plus forte, plus rapide, équilibrée ou avec une coupe minimale. D'accord? Ensuite, on cliquerait sur Analyser et ça commencerait à analyser la stabilisation. Comme vous le comprenez, cette vidéo n'a pas de stabilisation ni de mouvement, mais s'il y en avait, on pourrait le corriger. Et voilà, on aurait le résultat. Si on clique sur Lecture, bon, mon ordinateur ne semble pas capable de lire ça en direct, d'accord? Mais en gros, si on cliquait sur Exporteur, d'accord? On va en bas, on choisit le codec HD 264 comme d'habitude, on met la qualité au max, et on laisse le reste tel quel. On cliquerait simplement sur exécuter et ainsi on pourrait exporter notre vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut améliorer la qualité audio avec Winx Video AI. Ils ont une option spécifique pour améliorer notre son. Sans plus tarder, allons dans Audio AI. Ici, on peut ajouter notre piste audio. On y trouve divers modèles pour améliorer le son. Je conseille le 3.1. Sûrement le plus avancé. Ici, ça va traiter avec le CPU, d'accord? On peut régler l'atténuation du bruit, le seuil en dB pour la réduction sonore. Le bruit, c'est ce qu'on entend quand on monte trop le volume
ou parfois il y a du bruit de fond lors de l'enregistrement, ce bruit qu'on ne peut pas entendre, ou l'électricité du micro s'il est de mauvaise qualité, non. Ensuite, on aurait le Post Filter 3 All qui serait le niveau de sortie de cette partie filtrée, d'accord? Comme vous voyez, P finit à 0, donc on ne veut rien en retour. Peut-être qu'un 0.1 sonnerait plus naturel, non? Un 0.01 tout simplement. Enfin, on aurait le contrôle du volume pour ajuster le niveau de sortie si besoin, car au final, comme on fait une réduction du bruit, on enlève de l'espace au son, pour ainsi dire, et ça fait aussi que le son baisse un peu, donc il faut en tenir compte, bien sûr. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire une fois qu'on a fini. On ajoute le média en bas à gauche, on clique sur exporter, et c'est bon. Aussi simple que ça.